Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je voulais vous parler du miel et du miel dans la bronchite. Moi, je suis un fan de miel, j'en mange régulièrement et j'adore également conseiller le miel lorsqu'il y a une toux, lorsqu'il y a un phénomène pulmonaire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le faire. Sachez que l'organisme de référence anglais, le NICE, propose justement aux médecins en première intention de donner du miel pour la toux. Et le miel pour la toux a déjà été testé, et je pourrais y revenir par la suite dans d'autres vidéos, a déjà été testé pour justement soulager la toux, notamment des enfants. Donc vous voyez, on est sur vraiment un remède ancestral, un remède traditionnel, probablement le plus connu. Vous devriez avoir un pot de miel chez vous et pour pouvoir le prendre dès que vous commencez à tousser. Mais je vous parle d'une vidéo aujourd'hui qui m'a plu et d'une étude qui m'a plu, justement, c'est la bronchite. Et on va comparer le miel au traitement standard. Donc vous voyez, l'efficacité des antitussifs, des anticholinergiques, du miel contre le traitement standard chez les adultes qui ont justement une bronchite. Ça, c'est déjà un point intéressant parce qu'on ne parle pas juste de tout. Là, on parle de bronchite. On est sur un diagnostic précis. On n'est pas sur une laryngite, on n'est pas sur une rhinopharyngite, on n'est pas sur une trachéite, on est sur une bronchite. Et généralement, la bronchite, c'est une évolution quand même de plusieurs semaines. C'est généralement la bronchite, vous connaissez, vous avez les poumons qui sont engorgés, vous toussez, vous avez des glaires. Donc on est vraiment sur quelque chose qui évolue sur plusieurs semaines. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, cette étude où on a sélectionné la bronchite qui est probablement l'élément le plus, on va dire, l'impact le plus profond d'une problématique virale ou bactérienne au niveau de l'arbre respiratoire, et c'est quand elle arrive dans les bronches. Donc ça, je trouvais ça déjà super intéressant, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, et c'est aussi pour ça que j'ai sélectionné cette étude pour parler de l'intérêt du miel dans cette problématique. Donc ce qui a été étudié, c'était comparer l'efficacité de différents traitements pour réduire la sévérité de la toux modérée à sévère, dans un contexte de bronchite, comme je vous l'ai dit à l'instant. On est sur environ 200 personnes en Espagne, en Catalogne, qui ont justement une bronchite aiguë. Donc il fallait qu'ils aient une bronchite aiguë diagnostiquée par le médecin, et là, à ce moment-là, ils rentraient dans différents groupes et différents groupes d'intervention, dont le miel, j'en viens juste après. Donc on est sur un essai contrôlé randomisé, il y a différents groupes, c'est pris au hasard, et le suivi va durer un petit mois, et on va évaluer, les cliniciens vont évaluer les patients à J2, J3, J15 et J29. Ce qui est intéressant, c'est quels groupes ont été utilisés. Dans quel groupe, justement, quel médicament, quelle prise en charge a été fait en fonction des groupes. Donc, il y avait un groupe de soins habituels. Soins habituels, c'est quoi? C'est analgésique, sûrement du paracétamol, expectorant, ça vous devez connaître, par exemple bronchocode, si vous connaissez un peu le terme, je ne vais pas faire de pub, mais c'est pour que vous puissiez justement faire pouvoir justement voir à quoi ça correspond. Donc expectorant, antihistaminique, ok, mais dans ce groupe de soins habituels, il n'y avait pas d'antitussif, pas d'anticholinergique et pas de miel. Donc il se fait des soins habituels. Et ensuite, donc c'est des premiers groupes. Second groupe, ils ont fait les soins habituels, donc analgésique, expectorant, antihistaminique, mais ils ont rajouté un antitussif. Et là, ils ont rajouté le dextrométhorphane. Ça, c'est Tucidane. Si vous connaissez ce médicament-là, matin, midi et soir. Ils ont fait encore un autre groupe. Et là, pareil, soins habituels, ils ont rajouté un anticholinergique. Là, c'est souvent ce qu'on donne généralement dans les phénomènes d'asthme, lorsqu'on a un petit toux sifflante. Donc là, ils ont donné notamment de l'ipratropium, et c'est un traitement qu'on peut donner dans ces situations-là. Donc, ça, c'était le troisième groupe. Et le quatrième groupe, c'était les soins habituels avec du miel. Là, c'était basique, une cuillère à soupe de miel matin, midi et soir. Environ 30 grammes matin, midi et soir. Quel a été le critère d'évaluation? C'était le nombre de jours avec une toux modérée à sévère. Il fallait remplir des questionnaires, il fallait mettre différentes échelles pour évaluer justement à quel point on était gêné par la toux. Et puis il y a eu des critères d'évaluation secondaires, je les ai notés là, ils sont moins importants. C'était la durée des symptômes, toux nocturne par rapport à toux diurne, donc toux la journée par rapport à toux la nuit. Est-ce qu'il y avait des effets secondaires? Et puis il y avait une évaluation clinique, comme je vous l'ai dit, à J15 de l'étude. Voici les résultats. Si je vous ai présenté ça, c'est forcément que ça m'a plu de lire ça, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu orienté. Moi, je suis fan de miel, donc si on dit que le miel fonctionne, ça me va bien aussi. Comme ça, je peux en manger sans retenue lorsque j'ai une bronchite. Donc, durée moyenne, aucune différence
significative entre les groupes. Pas de différence dans la durée des symptômes de la toux, qu'elle soit nocturne ou diurne, et pas d'effet secondaire majeur rapporté. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le groupe qui a pris que du miel avec le soin standard a évolué de la même manière au niveau de la toux que le groupe qui a pris des anti-toussifs type Tucidane, de la même manière que le groupe qui a pris des inhalations de l'ipratropium. Vous voyez, on est sur vraiment la même évolution. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ça qu'il faut retenir. Je ne dis pas qu'il faut pas voir son médecin et prendre que du miel. Je dis juste que si vous commencez une problématique comme celle-là de bronchite, consultez votre médecin, mais prenez du miel. Vous avez un traitement naturel chez vous, probablement, vous avez votre placard, vous ouvrez le placard et vous prenez le miel, vous vous embêtez pas, vous prenez un vrai miel, par contre, vous prenez pas un miel qui vient de je ne sais où, coupé au sucre, vous prenez du vrai miel français que vous êtes allé chercher chez votre apiculteur local. Donc ça, c'est vraiment le réflexe que vous devez avoir, c'est prendre justement du miel quand vous commencez à tousser et aussi quand vous avez une bronchite. Donc, puisque ce miel-là, justement, a, sur cette étude, le même impact que le traitement standard et que le traitement classique que vous pouvez effectivement avoir lorsque vous consultez un médecin. Donc, consultez votre médecin, oui. Rajouter du miel, bah oui aussi. Et ça, c'est intéressant que vous puissiez le faire. Vous savez, dans ce genre d'études, et c'est le but de la vidéo, dans ce genre de problématique, pardon, plus tôt vous commencez à justement prendre du miel, le mieux c'est. Ça a déjà été justement analysé, notamment pour la toux. Il faut vraiment commencer au début, au tout début. Donc vous commencez à tousser, vous allez confirmer vos diagnostics avec votre médecin, mais vous pouvez effectivement prendre du miel d'emblée. Et vous avez le dosage. Une cuillère à soupe, matin, midi et soir. Donc allez-y, foncez, mangez du miel à gogo. Le miel, bah, c'est antiseptique. Le miel, ça a des polyphénols, ça a des antioxydants. Et c'est aussi pour ça que ça permet de calmer justement une toux et de calmer un mal de gorge, entre autres. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer cette étude qui a justement comparé ce que vous pouvez prendre classiquement en pharmacie avec juste du miel. Et on est sur des résultats, comme vous l'avez vu, similaires. Voilà, si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce. Si vous voulez vous abonner, ce sera avec plaisir. On pourra se revoir à travers le petit écran. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo. Et je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Santé Simplement.